déclencher. Allez, je pense que on y va. C'est bon? Parfait. Très bien. Chers auditeurs, bonjour. Donc, en effet, aujourd'hui, c'est le deuxième volet sur les trois de ce sujet qui a dû, je pense, un peu vous étonner, comme vous me l'avez un peu fait comprendre lors de la dernière sortie de la journée que j'ai accompagnée ces dernières semaines. Jésus et la science, de la nativité à la résurrection, les reliques du Christ. Alors, en effet, Il n'y a pas de son. il n'y a pas de son. Ah, Marie-France, on dit qu'il n'y a pas de son. Si, il y a du son, on continue, Jean-Michel. Je suis désolée, On c'est continue. enregistré en plus. Voilà. D'accord. Merci. Oui, donc je disais que ce sujet qui, depuis quelques décennies, les reliques en général, c'est un sujet qui fait plutôt sourire. Il faut plus du tout le voir de cette façon aujourd'hui parce que c'est un sujet qui, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, fait complètement l'objet d'un renouveau et vraiment d'un domaine de recherche particulièrement important. Donc, je vous en parle en connaissance de cause parce que moi-même, donc, je fais partie de plusieurs groupes de recherche scientifiques, dont un qui découle directement du Saint-Siège, qui s'occupe donc de cela. Et en fait, au-delà des apparences, le thème des reliques est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on pourrait imaginer, car certes, il y a beaucoup de reliques fausses, mais de là à dire qu'elles sont toutes fausses, certainement pas. Et donc, c'est tout cela qu'on essaie de comprendre, d'analyser, d'une part par la partie historique, dont moi je m'occupe particulièrement, et d'autre part par les sciences pures, les sciences froides, la chimie, les analyses médico-légales, vous voyez, toutes ces choses-là que certains de mes confrères font par ailleurs, lorsqu'ils en obtiennent évidemment l'autorisation, puisque le problème, c'est que les reliques, peut-être vous l'avez dit, je ne sais plus la dernière fois, les reliques constituent des objets qui sont protégés aussi au titre des monuments historiques dans le domaine des objets mobilier, donc des petits objets, si vous préférez. Et donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec cela, parce que très souvent, les analyses peuvent en détruire au moins une partie. Même si de nos jours, c'est de plus en plus infime, il y a quand même quelque chose qui est endommagé. Donc, c'est très difficile d'étudier ces choses-là. Alors, je vais aujourd'hui donc poursuivre avec notamment le thème du bois de la croix. Alors, s'il y a bien un domaine dans celui des reliques du Christ qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre, surtout de la part des détracteurs des reliques, c'est bien celui du bois de la croix, où on entend régulièrement, et même on peut lire encore dans certains ouvrages, que si on rassemblait tous les morceaux de la croix conservés de par les églises du monde entier, eh bien, on aurait une forêt entière. Ben, je peux vous assurer qu'on est loin du compte, mais alors très très loin du compte, étant donné que ce sont très souvent d'infimes parcelles de bois qui sont conservées. Alors, un peu d'histoire. Je vous rappelle que Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, donc on est dans la première moitié du IVe siècle, n'oublions pas que c'est Hélène et surtout Constantin qui vont mettre un terme aux persécutions chrétiennes. L'empereur Constantin va signer en 313 l'édit de Milan, qui va donc être le début de la paix de l'Église. Et donc, Sainte Hélène, elle, s'est convertie assez vite, semble-t-il. Son fils le fera, lui, progressivement. Et Sainte Hélène s'est prise de passion pour le personnage de Jésus-Christ et notamment sur la question de ses reliques, des reliques de la Passion. Et elle a voulu impérativement faire rechercher ces reliques là-bas en Terre Sainte, et en particulier à Jérusalem. Alors, elle a fait faire donc des fouilles, pourrait-on dire, au niveau donc du Golgotha. La basilique, évidemment, n'existait pas encore. C'est son fils, d'ailleurs, qui va en ordonner la construction. Et là, il y avait en contrebas donc, du sommet du Golgotha, où le Christ et les deux larrons avaient été crucifiés le vendredi saint, il y avait une sorte de grande citerne abandonnée dans laquelle les Romains avaient l'habitude de balancer en fait des détritus, y compris d'ailleurs les croix usagées.
Et donc, elle a fait notamment faire des recherches à ce niveau-là. Et en fait, parmi les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome nous donne l'information que on a retrouvé donc les trois croix, celle du Christ et des deux larrons, et qu'on a identifié celle du Christ grâce au titulus, c'est-à-dire, je vous en parlerai plus amplement tout à l'heure, c'est en fait un panneau qui était cloué au sommet de la croix et qui indiquait donc le motif de la condamnation de Jésus de Nazareth. Et donc, évidemment, ce titulus, dont les évangiles parlent largement, qui nous rappelle que le motif de la condamnation était écrit dessus en 3 langues, eh bien, c'est effectivement le moyen tout à fait, même providentiel, pourrait-on dire, d'identifier la croix qui est vraiment celle du Christ. Alors, il y a eu également, il y a plusieurs auteurs qui en parlent, plusieurs épisodes de miracles, de guérisons notamment, qui se sont produites au contact donc de la vraie croix. Alors, nous avons parmi les pères de l'Église, alors je vous rappelle, ça c'est un point très important, chers auditeurs, chose qui pour nous, à notre époque contemporaine, nous dépasse complètement et qui là aussi fait l'objet depuis une trentaine d'années d'études très très poussées. C'est que à l'époque à l'Antiquité, à l'époque donc de Jésus-Christ et de tous ses proches collaborateurs entre guillemets, la Vierge, les apôtres, etc. Et à la suite donc justement des apôtres, on a ce qu'on appelle les pères apostoliques, donc qui ont connu les apôtres. Puis les pères de l'Église qui, eux, ont connu les pères apostoliques. Vous voyez à peu près donc comment ça se présente. Et donc, à cette époque, on fonctionne selon le système de la tradition orale. Pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît absolument pas fiable. À l'époque, ça l'était franchement. De plus en plus, on se rend compte aujourd'hui que bien des éléments qui se sont transmis au fil des siècles uniquement de manière orale, eh bien, peuvent se vérifier aujourd'hui d'autres manières. Et donc, on se rend bien compte que ça reste tout à fait véridique et très rarement déformé. Donc, soyez pas étonnés quand je vous dis que selon un tel et un tel, donc très souvent ce sont justement des pères de l'Église, on a telle ou telle information. Alors, donc, justement, Bède le Vénérable, un père de l'Église très important, nous dit que la croix de Jésus-Christ mesurait 15 pieds de hauteur. Bon, sachant qu'un pied, c'est à peu près 33 cm. Donc, ça veut dire que la croix mesurait environ 4,95 m de hauteur. Alors, très vite, plusieurs pères de l'Église, là aussi, nous disent, tels que Saint Cyril de Jérusalem en 347, Saint Paulin de Nole et Héthérie au IVe et Ve siècle, nous disent que très vite, on s'est mis à détacher et à disperser des fragments de la croix. Et on a voulu, donc il y a eu une distribution extraordinaire donc, qui a été faite. Et on retrouve donc de ce bois de la croix dans de très nombreux endroits à travers le monde, bon, en particulier au Moyen-Orient, en Terre Sainte évidemment, et plus encore à Jérusalem, mais également à travers l'Italie, à travers la France, bon, et beaucoup d'autres lieux. Et évidemment, Sainte Hélène, qui avait récupéré la croix entière, donc en a pris une bonne part qu'elle a transférée justement à Rome et une autre part qu'elle a transférée aussi à Constantinople, donc cette ville que son fils venait complètement de créer et qui portait d'ailleurs son nom. Alors, je vais vous montrer, tout en continuant mes propos, un document extrêmement précieux. J'avais cité son auteur déjà à la première conférence. En effet, dans les années 1870, alors là, je coupe la nous avons un caméra, je Parisien, coupe le... Charles Roux de Fleury, qui nous a laissé un énorme ouvrage sur les reliques de la Passion. Il a passé une partie de sa vie à travers le monde à les rechercher, à les inventorier, à les analyser, à les mesurer. Comme il était architecte par ailleurs, il avait un excellent coup de crayon. Vous le voyez d'ailleurs sur les dessins que vous avez là sous les yeux. Vous avez donc là un ouvrage très précieux qui mériterait d'ailleurs une réédition, certes revue et corrigée et augmentée, puisque depuis on a retrouvé d'autres reliques que lui avait oubliées.
Mais dans tous les cas, il nous fait une très bonne synthèse. Donc, Charles Roux de Fleury, Mémoire sur les reliques de la Passion, publié à Paris en 1870. Alors, justement, sur la planche que vous avez sous les yeux, qui est l'une des planches qui illustre le chapitre sur le bois de la croix dans son énorme ouvrage, si vous regardez attentivement, vous voyez qu'il a représenté en fait à peu près tous ces morceaux donc à l'échelle. On voit qu'il y a les mesures à côté en pointillé. Alors, vous avez des fragments donc, qui, nous dit-il, sont conservés à Rome, d'autres à Jérusalem. Il y en a d'ailleurs plusieurs à Jérusalem. Vous avez la croix sur la gauche, la petite croix de Justin, au-dessous la petite croix de l'empereur Constantin. En bas, présenté à l'horizontale, des morceaux importants qui sont conservés, alors en fait dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem à Rome, qui est en fait la basilique romaine qui encore aujourd'hui, avec la basilique Saint-Pierre aussi, conserve les morceaux les plus importants du bois de la croix. Alors en fait, sachez que des morceaux importants ont gagné donc Constantinople, notamment encore en l'an 638. Là-bas, ils sont venus enrichir le fabuleux trésor de reliques qu'il y avait déjà dans la basilique Sainte-Marie du Pharos, qui était la chapelle du palais impérial de Constantinople. Et en fait, toutes ces reliques se trouvaient donc là-bas à Constantinople encore en 1204, c'est-à-dire à la 4e croisade, qui a été un véritable carnage, vous le savez certainement, et où on a fait vraiment main basse sur les reliques, et beaucoup d'ailleurs sont arrivés en Occident au lendemain de cette 4e croisade. J'aurai l'occasion de vous en reparler encore tout au long de cette conférence d'aujourd'hui et aussi la fois prochaine. Des morceaux importants sont restés à Jérusalem et sachez que bon nombre de ces morceaux du bois de la croix seront achetés au XIIIe siècle par notre roi de France Saint-Louis, c'est-à-dire Louis IX, notamment pour être conservés dans la Sainte-Chapelle à Paris, qu'il venait tout juste de faire construire, pour abriter non seulement la Sainte Couronne dont je vous ai parlé à la première conférence, mais aussi beaucoup d'autres reliques de la Passion, dont des fragments du bois de la croix. Alors sachez qu'à la Révolution, l'essentiel des reliques conservées à la Sainte-Chapelle à Paris ont été préservées, elles ont été cachées. Et en attendant donc un certain nombre d'années que les troubles révolutionnaires s'estompent, en 1806, à l'époque du Concordat, que Napoléon a signé avec le Saint-Siège et qui redonne donc au culte les églises qui ont survécu à la Révolution dans notre pays, les reliques qui étaient à la Sainte-Chapelle vont être déposées officiellement et solennellement dans le trésor de Notre-Dame de Paris. Donc, même s'il y a eu l'incendie ces dernières années, rassurez-vous, ces reliques sont gardées et conservées minutieusement. Alors, voilà une autre planche de l'ouvrage de Roux de Fleury, où là, il nous montre d'autres fragments de la croix qu'il a relevés, qu'il a analysés. Il a fait bien sûr à l'époque des recherches historiques, il a rassemblé tout ce qu'on savait sur toutes les reliques dont il parle dans son livre. Bon, c'est là qu'il y aurait des mises à jour aussi à faire aujourd'hui, bien entendu. Alors, vous remarquez que par exemple, en haut à gauche, il y a un petit fragment, deux petits fragments en forme de petite croix, conservés à la basilique de Sainte-Marie au Trastevere. Vous avez en bas à gauche donc deux petits fragments conservés à Saint-Jean-de-Latran, à Saint-Bernard, en bas à la basilique Sainte-Praxède. Voilà. Bon, et puis les morceaux les plus importants, là, sont au centre, vous voyez, à la basilique Sainte-Marie Majeure. Bon, je ne vais pas tout vous énumérer, vous voyez par vous-même donc ce que ça peut représenter. C'est absolument énorme. Et vous voyez que très souvent, si les fragments ont quand même déjà une certaine dimension, eh bien, on les présente naturellement et logiquement en forme de croix. Voilà, là aussi, alors vous avez le plus grand, qui est à double traverse d'ailleurs, qui est conservé à Saint-Pierre de Rome. Là, il nous montre également des fragments qui sont conservés dans d'autres églises à travers l'Italie. Par exemple, en bas à gauche, à la cathédrale de Pise, en bas à droite, à Saint-Nicolas de Pise, en haut à droite, à la cathédrale de Milan, à la cathédrale de Florence également, à la basilique de Saint-Antoine à Padoue,
À gauche, en haut à gauche, il y a la cathédrale de Sienne, bon, etc. Vous voyez que vraiment, c'est énorme. Alors, en fait, cette volonté d'avoir même un minuscule fragment du vrai bois de la croix, c'était parce que on offrait ça à la vénération des fidèles, en particulier, bien sûr, le vendredi saint. Voilà encore une autre planche qui vous montre, alors là, par contre, des morceaux de la croix conservés en France. Alors, le plus grand morceau qui se trouve un peu sur la gauche et à double traverse, c'est celui de Notre-Dame de Paris, donc qui provient bien sûr de la Sainte-Chapelle. Et puis vous avez également sur la droite un autre grand morceau à double traverse qu'on appelle la croix de Baugé. Baugé étant une petite ville située près du Val-de-Loire et où l'on conserve encore dans un ancien monastère cette relique tout à fait remarquable. Vous voyez qu'en bas, la cathédrale d'Arras en possède des morceaux assez conséquents. Ici, vous voyez, voilà, autre relique de la Passion, là aussi assez conséquente. Ça, c'est celle qui était à la Sainte-Chapelle. Et alors, cette planche, bon, ma photo là est en noir et blanc, mais il faudrait imaginer cela en couleur. En effet, Roux de Fleury, lui-même de ses propres mains et de son pinceau, avait donné pour quelques reliques prestigieuses une version en couleur qui était aquarellée, en fait, dans son livre. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est le grand morceau conservé à Notre-Dame de Paris et provenant donc de la Sainte-Chapelle. Alors, ma photo n'est pas excellente, mais voilà en tout cas l'espèce de cylindre qui contient ce morceau à Notre-Dame de Paris provenant de la Sainte-Chapelle. Alors ça, c'est le grand reliquaire contenant donc le reliquaire précédent dans le trésor de Notre-Dame de Paris. Et puis, je vous montre aussi au passage un autre reliquaire qui est conservé près de Montpellier, à Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault, où là, on a encore la croix d'argent contenant en haut au centre deux fragments de la croix disposés, du bois disposé donc en croix. Et nous savons que cette croix a été offerte par Charlemagne en personne, puisqu'en effet, le fameux Guillem dont il est question ici, puisque le vrai nom, c'est en fait, le village, c'est Gélone, et l'abbaye bénédictine qui est en haut du village, c'est l'abbaye de Gélone. Donc Saint-Guillem-le-Désert, ça c'est un nom qu'on a donné qu'à l'époque contemporaine. Mais ce fameux Guillem, c'était en fait un proche de Charlemagne, qu'on appelait Guillaume au long nez, dont il est beaucoup question dans des textes du Moyen-Âge, des chansons de gestes, toutes sortes de choses intéressantes. Et donc, pour honorer, vous voyez, donc cet ami très proche, Charlemagne lui a carrément offert pour l'abbaye qu'il venait de fonder à Gélone, donc deux fragments importants de la croix. Alors, l'un des fragments les plus importants avec celui de Notre-Dame de Paris, c'est celui qui est donc à Rome, dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem, dont voici le superbe reliquaire. Alors, en fait, quand on est dans cette basilique aujourd'hui, il y a un corridor qui vous conduit à l'arrière du chœur, où il y a une grande chapelle très austère qui a été aménagée, au fond de laquelle on aperçoit une niche avec des verres blindés, derrière lesquels on aperçoit au centre le reliquaire de la croix, donc vous avez là sous les yeux, ainsi que d'autres reliques dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, ce sont des reliques très importantes et je peux vous dire que ces reliques-là, il est clair qu'elles correspondent parfaitement à celles que Sainte Hélène a ramenées de Terre Sainte, d'autant que cette basilique de Sainte-Croix en Jérusalem a été construite à la demande de Sainte Hélène. Elle était accolée en fait à son propre palais impérial, dont subsistent des vestiges dans les bâtiments qui sont construits aujourd'hui autour de la basilique proprement dite. Alors la croix de Baugé dans le Val-de-Loire, donc la voici. Cette croix de Baugé, c'est un objet très précieux à plus d'un titre, pas seulement parce que le bois à double traverse donc est une relique, mais également, vous voyez que ça a été décoré, notamment au fil du temps,
Alors, c'est un grand fragment qui mesure exactement 104 cm3, donc 104 cm3 de bois, qui a été envoyé en 1241 depuis la Terre Sainte par un certain Thomas, qui était évêque de Crète à l'époque. Et donc, ça a été donné à ce couvent en question, qui le conserve toujours, et la relique et le reliquaire donc, ont été minutieusement cachés dans les tempêtes de l'histoire, notamment à la Révolution, une fois de plus. Alors, Sainte Hélène donc, avait rapporté à Rome des morceaux de la croix qui étaient destinés, comme je vous l'ai dit juste avant, à la basilique Sainte-Croix, donc, qui était en fait la chapelle de son palais impérial. Il en reste donc 3 morceaux. Malgré des fragments, je reviens juste en arrière, voilà, malgré des fragments, quelques menus fragments qui avaient été prélevés, offerts au roi de France François Ier, ainsi qu'à la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors, on peut quand même se poser une question, comment se fait-il, comment est-ce que ce bois présumé de la croix de Jésus-Christ a-t-il pu traverser les siècles et être conservé depuis 2000 ans dans nos forêts? Il est certain que lorsqu'un arbre vient à tomber, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, nous savons que, bon, bien sûr, ça dépend de l'essence du bois, de la qualité du bois et aussi du climat, mais généralement, progressivement, ça pourrit, ça tombe en poussière, les vers et les parasites, ils font aussi leur propre travail. Bon, il faut savoir, chers amis, que scientifiquement, un bois enterré ne pourrit pas si le terrain n'est pas oxygéné. Et on le voit notamment pour les pilotis. Pensez à Venise, par exemple, où toute la ville est construite donc sur des millions, je dis bien des millions de pilotis, depuis des siècles et des siècles, en fait depuis le 9e siècle pour certains quartiers de Venise, et les pilotis sont toujours en très bon état à ce jour. Donc, n'oublions pas qu'en Palestine, on a quand même un climat qui est relativement sec et également donc très favorable à une meilleure conservation des bois. Sachez que la NASA a étudié 5 fragments du bois présumé de la croix, les morceaux qui sont conservés notamment à Saint-Pierre de Rome, à la basilique Saint-Marc de Venise, à la cathédrale de Milan, à Notre-Dame de Paris et aussi à la croix reliquaire de Baugé. Et il en ressort que les fragments, donc dans les endroits que je viens de citer, proviennent tous incontestablement, selon les scientifiques, du même arbre, c'est-à-dire un chêne d'Orient qui a été abattu donc, au 1er siècle de notre ère. Donc c'est quand même très précis. Donc ça correspondrait tout à fait à l'époque de Jésus de Nazareth. Voilà, je vous montre d'un peu plus près la très jolie croix et reliquaire en même temps. Vous voyez que le bois est complètement dénudé et donc on a appliqué dessus des pierres précieuses, des perles. Ça a été fait à la Renaissance, c'est tout à fait dans le style de cette époque. Et puis la petite statuette en bronze doré du Christ en croix appliquée dessus également. Voici également un objet assez extraordinaire, c'est le reliquaire pendentif de Charlemagne. Lorsque, au XIXe siècle, on a procédé à l'ouverture du tombeau de Charlemagne, on a découvert parmi les ossements ce joyau magnifique. Et donc, on l'a bien sûr prélevé. On s'est rendu compte que c'est une relique. Et donc, ça veut dire que Charlemagne avait probablement en permanence sur lui ce pendentif avec à l'intérieur, on voit bien à travers le cristal de roche taillé en cabochon, 2 petits fragments du bois disposés en forme de croix. Alors, à présent, je vais vous parler donc des clous. Alors ça, c'est un autre sujet qui a fait couler aussi beaucoup d'encre parce qu'il est vrai que de par le monde, on conserve quand même beaucoup de ces fameux clous. Alors, Sainte Hélène a retrouvé les clous en même temps que le bois de la croix et le titulus, nous dit saint Ambroise. Sachez, chers auditeurs, que les Juifs avaient à l'époque la coutume
d'enterrer leurs morts. Alors, lorsqu'il s'agissait malheureusement de personnes qui avaient été suppliciées, comme Jésus de Nazareth, eh bien, ils avaient coutume donc de les ensevelir avec les instruments de leur mort, les instruments de leur passion notamment, dont celle de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que dans le sépulcre, et n'oublions pas que le sépulcre se trouve à quelques mètres seulement du lieu de la crucifixion. D'ailleurs, Bède le Vénérable nous dit dans l'un de ses textes que, en fait, au sommet du Golgotha, entre le lieu de la crucifixion et le lieu de l'ensevelissement, donc de la mise au tombeau, tout s'est joué sur une distance de seulement 40 mètres. Donc c'est très peu de choses. Donc, elle a fait fouiller également le sépulcre et donc on a retrouvé à l'intérieur encore les instruments donc de la passion du Christ, tout au moins une partie d'entre eux, tels que la couronne d'épines, certainement des linges mortuaires dont je vous parlerai à la 3e et dernière conférence, probablement aussi donc les clous, bien entendu, et même en priorité. Alors, en fait, il y a eu seulement 3 clous et non pas 4. Parce qu'en effet, la crucifixion s'est faite d'ailleurs non pas les clous plantés dans la paume de la main, mais au contraire au niveau du poignet, puisque les poignets constituent ce que j'appellerais des nœuds osseux, et donc solides. Si vous plantez ça a été fait d'ailleurs, hein, le docteur Barbet, dont je vous parlerai la prochaine fois, dans les années 1950, a fait carrément l'expérience sur de véritables cadavres qu'il a crucifiés. Et si vous mettez les clous dans le paume des mains, avec le poids du corps, cette zone-là n'est pas solide, les mains se déchirent. Par contre, les clous plantés dans les poignets, là, c'est différent. Là, c'est beaucoup plus robuste et le cadavre tient. Et au niveau des pieds, les pieds donc étaient superposés. Donc, il y a eu certainement au niveau des pieds un clou plus grand que ceux des mains, et donc qui a permis de procéder à cette crucifixion de cette manière-là. C'est en tout cas ce qu'on voit nettement sur la relique la plus prestigieuse dont je vous parlerai la fois prochaine, qui est le linceul de Turin, et où là, les choses sont très claires sur ce que je viens de vous expliquer, autant dans les poignets que l'enclouage des pieds superposés. Alors, ces fameux clous, on en conserve aussi un certain nombre. Par exemple, ici, vous voyez que nous avons, toujours dans le livre de Rode Fleury, par exemple, à gauche, un clou qui est à Venise, dans la basilique Saint-Marc. Vous avez le grand qui est au milieu, là, en diagonale, qui est au couvent des Anges à Florence. Un autre à droite, un fragment de métal qui est à Sienne. Et puis alors, cette espèce de nœud, on ne sait pas trop comment le définir, d'ensemble donc de métal complètement torturé qui a été fait à partir d'un clou, donc dit-on, de la Passion, et qui est conservé au Duomo de Milan, qui d'ailleurs est un clou qui est actuellement à l'étude et qui pourrait être justement l'un des clous authentiques lui aussi. Alors en fait, parmi tous les clous que l'on conserve, il faut tenter de voir clair dans tout ça. Alors d'abord, je vais vous le montrer dans un instant, Sainte Hélène. On a plusieurs textes, même profanes, qui nous disent qu'elle a fait forger à partir de l'un de ses clous un mors de cheval pour son fils l'empereur Constantin. Et vous allez voir dans un instant que ce mors de cheval, il est parfaitement conservé, et il était conservé à Constantinople, bien entendu, hein, chez son fils, là aussi dans la chapelle du palais impérial. Il y était jusqu'en 1204, et au lendemain donc de la 4e croisade de 1204, cette relique parmi tant d'autres là-bas a disparu, et elle ressurgit quelques années plus tard dans la cathédrale de Carpentras, donc en Provence, plus exactement dans le Comtat venessin. Par ailleurs, on trouve aussi en Italie, au nord de Milan, dans la petite ville de Monza, on trouve dans la cathédrale de Monza ce qu'on appelle la couronne de fer des rois lombards. Alors en fait, c'est la couronne des rois d'Italie que même Napoléon Ier a portée lorsqu'il s'est fait couronner roi d'Italie à un moment donné. Et cette couronne qui est en or, les plaques d'or sont rassemblées et donc maintenues les unes contre les autres
autour, elles sont fixées sur un cercle de fer, et ce cercle de fer aurait été donc forgé dans l'un des clous de la crucifixion également. Le cercle de fer donc, des rois lombards, on sait qu'il avait été donné également sur l'ordre de Sainte-Hélène pour Constantin initialement, qu'il a été porté d'ailleurs aussi plus tard par Charlemagne, par Frédéric IV, par Charles Quint, par Napoléon, je vous l'ai dit. Bon, en fait, au total, vous comprenez, chers amis, que les clous de la crucifixion, c'est un très vaste sujet là aussi. Et on a une vingtaine de villes, encore aujourd'hui de par le monde, qui prétendent posséder l'un des clous de la Passion du Christ. Alors, on pourrait supposer, d'après ce que nous disent certains des pères de l'Église, et une fois de plus, Bède le Vénérable notamment, que beaucoup de ces clous, aujourd'hui présentés depuis des siècles à la vénération des fidèles, sont ce qu'on appellerait des clous votifs, c'est-à-dire dans lesquels, lors de leur fabrication, on a simplement incorporé un peu de limaille de fer d'un clou authentique. La limaille, c'est-à-dire en fait de la poudre qui a été râpée donc, sur un des clous authentiques notamment, donc à partir des vrais clous. Ou alors, ce qu'on pourrait aussi imaginer, et ça se faisait très couramment, c'est que ces clous innombrables, certains d'entre eux ont été mis en contact, ont donc touché l'un ou l'autre des clous véritables conservés donc en certains lieux. Le problème, c'est qu'encore faut-il savoir quels sont les lieux qui, a priori, possèdent les clous authentiques. Alors, il semblerait quand même que certains de ces lieux possèdent effectivement des clous qui sortent un peu de l'ordinaire et dont l'histoire est mieux documentée que partout ailleurs, et dont l'analyse également de l'objet proprement dit tend quand même à, disons, à interpeller les scientifiques quant à un certain nombre de petits détails. Alors, je vais vous en montrer quelques images. Alors, je vous montre d'abord toujours les très beaux dessins de la main de Charles Roux de Fleury. Alors, vous voyez sur cette image en bas un grand clou qui est conservé à la cathédrale de Trèves. Au-dessus, on a une toute petite pointe, un fragment conservé à la cathédrale de Toul. Au-dessus, le fameux clou conservé à Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Alors celui-là, il a quand même des chances d'être authentique, parce qu'on sait qu'historiquement, il correspond véritablement à un clou qui a été déposé là par Sainte-Hélène, donc après qu'elle ait fait faire ses recherches à Jérusalem. Bon, après, on en a un qui est très endommagé au-dessus, au centre, à Santa Maria in Campitelli. Et puis, on a alors cet objet incroyable avec deux anneaux, vous voyez, imbriqués l'un dans l'autre, là au milieu, tout ça tenu sur deux tiges verticales. C'est le Saint-Maure conservé à la cathédrale de Carpentras. Vous savez tous ce que c'est qu'un mort de cheval. Le cheval a ça dans la gueule. Ça va permettre donc de diriger, d'attacher les rênes du cheval et puis de pouvoir le diriger quand il faut tourner à droite ou à gauche et tout cela. Voilà donc la fonction. Vous avez un grand clou en haut qui est conservé à Venise et puis en haut, vous avez donc la reproduction de la couronne de fer qui est à Monza. Et vous voyez donc à l'intérieur de la couronne, on voit bien qu'il y a un cercle de fer. Voilà, qui permet donc de maintenir les plaques d'or et les pierres précieuses qui sont fixées donc dessus. Alors voyons tout cela donc maintenant un peu plus dans le détail. Alors d'abord, la relique du Saint-Maure de Carpentras. Alors vous savez que, je suis sûr, avec beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, on a fait donc cette journée à Carpentras le mois dernier, et cette relique donc nous l'avons vue. Alors je vais quand même vous en reparler un peu mieux, et puis tout le monde n'était peut-être pas non plus à l'une de ces journées. Alors en effet, depuis le début du XIIIe siècle, donc les lendemains, on va dire, de 1204, cette relique arrive comme ça du jour au lendemain à Carpentras. Ça paraît quand même curieux, énigmatique. En fait, un chevalier de Carpentras a participé à cette 4e croisade, donc à la prise de Constantinople. Et donc, c'est quand même là-bas, dans la chapelle de Sainte-Marie du Pharos, qu'il y avait des reliques prestigieuses, y compris le linceul qui est aujourd'hui à Turin.
Et donc, une grande partie, pas toutes, mais une grande partie des reliques vont être saisies à ce moment-là et vont ressurgir en Occident. Le sensuaire, par exemple, on va le retrouver quelques années plus tard dans un village de la région de la Champagne, en France, à Lirey, où il va rester au moins jusqu'au XVe siècle. Et voilà que le Saint-Maur, quant à lui, eh bien, arrive à Carpentras, et donc il est donné pour être conservé dans le trésor de la cathédrale, où il se trouve toujours. Alors, pendant les guerres de religion au XVIe siècle, pendant la Révolution française à la fin du XVIIIe, la relique a été minutieusement protégée. D'ailleurs, sachez que jusqu'à la Révolution, la relique était conservée dans un splendide reliquaire qui avait été offert par l'un des papes qui avait gouverné l'Église depuis Avignon au XIVe siècle. Le reliquaire, malheureusement, a été fondu à la Révolution, mais on a conservé l'essentiel, donc cette relique proprement dite. Alors vous voyez qu'au centre de ce nouveau reliquaire, qui a été réalisé d'ailleurs par le grand orfèvre lyonnais Armand Callias au XIXe siècle, nous avons donc ce qu'on appelle un reliquaire monstrance, c'est-à-dire qui se dresse à la verticale pour bien montrer au public la relique qu'il conserve. Et à l'intérieur du boîtier, vous voyez donc la partie métallique foncée, un peu noirâtre, qui est maintenue par ces deux tiges dorées, qui sont en argent doré, en fait, donc verticales. Donc c'est bien sûr la partie foncée, la partie noirâtre, qui est un peu à l'horizontale, qui est le mors de cheval proprement dit. Ce que je peux vous en dire, chers amis, c'est que encore récemment, des chercheurs du CNRS spécialisés dans les objets métalliques de la fin de l'Empire romain ont décrété qu'il s'agit de toute façon d'un authentique mors de cheval du IVe siècle. Or, cela donc correspondrait tout à fait à ce que les textes nous disent. Sainte Hélène faisant forger ce mort pour son fils Constantin, le mort qui arrive à Constantinople, le mort qui disparaît de Constantinople à la 4e croisade. Bon, c'est vrai que là, on a une chronologie qui est quand même assez remarquable. Et cette relique, donc, est extrêmement vénérée à Carpentras depuis des siècles. La voici donc de plus près. Alors, il y a d'ailleurs aussi un élément assez curieux que l'on a remarqué depuis des siècles, c'est que, alors qu'il s'agit donc de fer, eh bien, le mort n'a jamais rouillé, messieurs, dames. Pourtant, on ne lui a rien mis dessus, ça a été analysé. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun vernis, absolument rien. Ça n'a jamais rouillé. Alors, est-ce que le métal est riche en manganèse, puisqu'il paraît que le manganèse dans le fer évite donc qu'il ne rouille? Ce n'est pas impossible. La relique était sortie jadis en procession régulièrement dans toute la ville de Carpentras. À Carpentras, on nous dit même qu'à la peste de Provence en 1720, on a sorti la relique toutes les semaines pour protéger la ville. Et d'ailleurs, et ça historiquement c'est une réalité, il n'y a eu aucun cas de peste à Carpentras entre 1720 et 1722, donc pendant toute la durée de cette terrible épidémie. Et donc vraiment, c'est assez troublant. Et puis, par ailleurs, on accorde même à cette relique, d'abord de nombreux miracles, jadis consignés à Carpentras, et même on qualifie cette relique de relique exorciste, c'est-à-dire qu'on amenait à Carpentras les personnes tourmentées, possédées par le démon, et on les exorcisait dans une chapelle latérale de la cathédrale où était conservée jadis la relique, la chapelle du Saint-Maur. Et donc, on a plusieurs récits, plusieurs témoignages qui racontent les scènes d'exorcisme parfois un peu terrifiantes qui se sont déroulées là. Et à un moment donné, donc, on posait carrément le boîtier contenant la relique sur la tête des possédés. Et à un moment donné, bien, la libération donc, se produisait. Alors, à l'arrière du reliquaire, regardez comment ça a été très bien fait au XIXe siècle. En fait, le boîtier contenant la relique peut être extrait du reliquaire proprement dit. Vous voyez, ça s'ouvre. Et là, vous avez des anneaux qui s'ouvrent encore pour que le prêtre puisse, avec ses doigts, donc saisir, retirer le boîtier et pouvoir, par exemple, le poser sur la tête d'une personne qui souhaite recevoir une bénédiction avec cette relique. De même que dans la cathédrale de Carpentras, il y a dans la grande nef
à droite, en hauteur, une tribune qui a été construite spécialement au XVIIIe siècle pour bénir l'assistance avec la relique du Saint-Maur. La relique est encore très vénérée aujourd'hui, bien sûr, le vendredi saint, mais encore au mois de novembre, autour de la fête de Saint-Siffrin, qui a été un des premiers évêques de Carpentras, et à la fin des vêpres de Saint-Siffrin, tout le public, tous les participants viennent s'agenouiller devant le chœur et le célébrant vient leur imposer sur la tête de chacun la relique du Saint-Maur. Donc c'est une relique tout à fait exceptionnelle et là, je dois vous dire, pour l'avoir personnellement étudiée de très près, qu'il y a de fortes chances que ça soit en effet l'un des clous authentiques de la crucifixion de Jésus-Christ. D'ailleurs, bon, la relique, à nouveau, est très vénérée aujourd'hui. Alors, je vous la montre ici. Vous voyez, c'est le curé de la cathédrale de Carpentras, le père Gabriel, qui, justement, s'apprête à sortir du chœur où on débute une procession. Vous voyez, il est entouré par deux pénitents noirs, ici, sans doute de la confrérie des pénitents noirs d'Avignon. Voilà, donc c'est le départ, en effet, de la procession. Et on arrive là sur le parvis. Alors au premier plan, vous voyez, recouvert d'étoffe rouge, c'est la châsse contenant les reliques de Saint-Siffrin. Et puis à l'arrière, donc, on voit le célébrant prêt à continuer dans les rues de la ville, donc, et de sortir la relique. Donc on accorde toutes sortes de vertus à cette relique, qu'on appelle d'ailleurs à Carpentras également, alors pas seulement le Saint-Maur, mais également le Saint-Clou ou encore le Saint-Frein, puisqu'en effet le mort de cheval, le synonyme, c'est également le frein du cheval. La relique, lorsqu'elle est arrivée au début du XIIIe siècle à Carpentras, auparavant, sur le blason de la ville, il y avait une petite effigie de la Vierge. Du jour au lendemain, on change complètement le blason et on représente le Saint-Maur tel que vous le voyez ici, sur cette clé de voûte, dans la cathédrale même de Carpentras, avec le blason de la ville, vous voyez, et le Saint-Maur sculpté dessus. Alors, à Monza, je vous disais qu'au nord-est de Milan, donc très jolie petite localité, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Vous voyez, splendide cathédrale vraiment, une cathédrale du XIVe siècle, une grandiose façade gothique, admirable, vraiment admirable. Donc, c'est l'époque des Visconti et des Sforza, qui étaient grands-ducs en Lombardie, duché de Milan, qui sont à l'origine de cette construction. Et dans une chapelle latérale de la cathédrale, à gauche du chœur exactement, vous avez cette magnifique chapelle couverte de fresques de la première moitié du XVe siècle, qui en fait évoque l'histoire de la reine Théodolinde. Alors Théodolinde, c'est en fait, elle a vécu au VIe siècle, c'était une reine lombarde, donc à l'origine justement de ce territoire et de ce duché, de ce futur duché de Lombardie. Et Théodolinde, donc, est celle qui est probablement à l'origine de la conservation aussi en ces lieux de la relique en question. Et donc, la couronne de fer est conservée dans le tabernacle de l'autel que vous apercevez là, au centre de la photo, au beau milieu de cette chapelle. Voilà, là, vous voyez de plus près, vu un peu de biais, l'autel. Vous voyez en bas, éclairé avec un petit projecteur, la porte du tabernacle. Alors, c'est une porte évidemment blindée, je vous rassure. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu la chance qu'on m'ouvre le reliquaire et qu'on me sorte la couronne de fer pour la voir vraiment de près. Alors, la voilà sur une gravure. Vous voyez donc les plaques d'or, les joyaux, et puis à l'intérieur, donc la couronne, le cercle de fer proprement dit, qui maintient le tout. Et puis au passage, vu qu'on nous parle beaucoup de Napoléon depuis l'année dernière, eh bien voici Napoléon, vous voyez, couvert de la fameuse couronne en question lorsqu'on l'a sacré roi, enfin couronné, pas sacré, roi d'Italie. Alors voilà l'objet proprement dit.
c'est une pièce d'orfèvrerie du haut Moyen-Âge absolument exceptionnelle, évidemment. C'est un objet hors du commun, unique en son genre. Vous voyez que les plaques sont des plaques d'or avec des émaux cloisonnés, des pierres précieuses ou semi-précieuses taillées en cabochon, et on voit très bien à l'intérieur le cercle de fer, et puis les éléments un peu comme des rivets dessus, ou presque des vis, bon, qui ont peut-être été changés, je vous l'accorde, au cours des siècles, qui maintiennent donc chacune de ces plaques d'or constituant cette couronne ô combien symbolique s'il en est. Donc c'est à la fois une couronne royale, mais en même temps un reliquaire. Alors, sur cette photo, ce qui va nous intéresser uniquement pour le moment, c'est le reliquaire qui est à gauche, le reliquaire donc un peu cylindrique. Nous sommes à nouveau à Rome, à Sainte-Croix en Jérusalem. Je n'ai pas de meilleure photo à vous proposer parce que c'est très compliqué de photographier ces reliques qui sont à Sainte-Croix en Jérusalem. Vu la manière dont elles sont présentées, il y a beaucoup de reflets, tout ça. Bon, on est derrière un verre blindé très épais. Mais donc, en tout cas, vous me croirez sur parole, dans le reliquaire de gauche, il y a donc présenté à la verticale un autre clou. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Sainte-Hélène qui l'a ramené, donc c'est parfaitement attesté. Donc, ce clou-là a de fortes chances aussi d'être l'un des clous authentiques. Et puis donc, celui qui est à l'étude, je ne pourrais pas vous en dire plus pour le moment, mais dans l'état présent, c'est celui qui est au Duomo de Milan. Voilà, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure en dessin de la plume de Roh de Fleury. Mais vous voyez, c'est un morceau de métal tout tordu, tout arabiscoté. On ne comprend pas très bien pourquoi d'ailleurs. Donc, ça veut dire que le clou a été utilisé à d'autres fonctions. Donc, on n'a pas trop élucidé quelle était la fonction encore véritablement. Mais ce clou est conservé à Milan depuis des siècles et des siècles. Donc, on est vraiment en train de l'étudier là depuis quelques années. Alors, je voudrais aussi simplement vous signaler que quand on va à Vienne, en Autriche, et qu'on visite la Hofburg, qui est le grand palais impérial dans la ville même de Vienne, qui était aussi le palais d'hiver d'ailleurs et de la maison de Habsbourg, on présente dans l'une des salles du palais ce qu'on appelle les regalia, c'est-à-dire tous les objets, toutes les pièces d'orfèvrerie ô combien symboliques qui étaient utilisées lors du couronnement des empereurs, donc à la fois empereur à la tête du Saint-Empire romain germanique et empereur de la maison d'Autriche véritablement. Alors, parmi les regalia, il y a non seulement le globe avec la croix, le globe crucifère, le sceptre, bon, comme toujours, mais également bon, la couronne proprement dit, beaucoup d'autres choses, y compris en vêtements pseudo-liturgiques. Mais on a aussi cette lance qu'on a qualifiée pendant des siècles de lance de Saint Longin, Longin ayant été donc ce centurion romain converti qui a reçu l'ordre de percer avec sa lance le côté du Christ le vendredi saint sur la croix pour s'assurer qu'il était bien mort. Bon, et il en sortit du sang et de l'eau, nous disent les évangiles. Bon, en fait, cette lance n'est probablement pas celle de Longin, vous allez voir pourquoi dans un petit instant, mais en revanche, remarquez qu'au centre, elle est recouverte d'une plaque d'or. Et les archives là-bas nous disent que sous la plaque d'or, il y a également un fragment métallique qui serait donc un morceau de clou, petit morceau de tige métallique, en effet, un fragment de clou. Et cet objet est de provenance un peu énigmatique, je vous l'accorde. Il est arrivé là-bas en l'an 926, donc ça date quand même pas d'hier. Bon, voilà, est-ce que c'est une relique authentique? Là, nous n'en savons rien, je ne fais que vous la signaler. De toute façon, le but de ces conférences est de vous signaler, comme je vous l'avais dit d'entrée de jeu, un état de la recherche historique et scientifique à ce jour. Alors, parlons justement plus amplement de la lance proprement dite. Alors, le plus ancien document qui évoque la lance, en dehors bien sûr des évangiles, le vendredi saint, de Saint Longin, tout ce que je viens de vous rappeler, c'est en fait un ouvrage qui est le Bréviaire de Jérusalem qui remonte à l'année 530. Et dans ce bréviaire, il est indiqué que la sainte lance qui a percé le côté du Christ
se trouve à l'époque, tout au moins, dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et on a d'ailleurs des récits, des témoignages de nombreux pèlerins de cette époque qui, en effet, ont vu et ont vénéré la lance dans cette basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Alors, le possesseur de cette relique était en effet ce fameux Longin. Alors, je vous en montre une représentation très belle, mais très symbolique, bien entendu. On ne sait pas comment était Longin. C'est la statue que le Bernin a réalisée, figurant donc Saint Longin, dans la basilique Saint-Pierre de Rome au XVIIe siècle. Et vous voyez qu'il a les bras ouverts, presque un peu pour évoquer d'ailleurs la forme de la croix, et il tient dans sa main droite, presque un peu victorieusement, la lance, avec donc le bâton, le manche proprement dit, et la pointe qui est présentée ici en entier. En fait, ce fameux Longin appartenait à la 12e Légion sous Marc Aurèle, et une tradition en Italie, mais sans doute non vérifiable, nous dit qu'il était originaire de la ville de Mantoue. Je vous en parlerai un peu plus tard, tout à l'heure. Nous savons que très vite, on avait séparé la flèche et le manche, que la pointe de la flèche a été envoyée en l'an 614 à Constantinople et qu'une autre partie est restée au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Alors, cette pointe à Constantinople a été vendue alors, en 1204 à la 4e croisade. Curieusement, elle a été épargnée, elle était restée là-bas à Constantinople. Et quelques décennies plus tard, en 1243, cette pointe de flèche a été vendue par l'empereur d'Orient Baudouin II à Saint-Louis, roi de France, toujours pour enrichir, pour compléter le trésor de la Sainte-Chapelle. Et donc, la flèche se trouve, ce fragment de la flèche se trouve à nouveau aujourd'hui, depuis le début du XIXe siècle, dans le trésor de Notre-Dame de Paris. Alors, cela dit, un morceau, je vous rappelle, donc, était resté à Constantinople jusqu'en 1492, année où le sultan Bajazet II le céda au pape Innocent VIII. Et c'est ce morceau qui, depuis, est conservé dans la basilique Saint-Pierre. C'est la raison pour laquelle, au XVIIe siècle, le Bernin a été chargé de réaliser la statue que vous avez là à l'instant sous les yeux dans la basilique Saint-Pierre. Elle est en fait dans la niche de l'un des 4 piliers qui soutiennent le dôme de la basilique. Et en fait, les statues qui sont là dans les 4 piliers nous renvoient à 4 reliques correspondantes conservées également dans une salle des reliques qui est à l'intérieur de chacun de ces 4 piliers. Donc, on a un fragment de la lance également là. Alors, sachez que quelques cardinaux, à la suite au lendemain de la fin du XVe siècle, ont voulu quand même vérifier que le fragment de relique de Saint-Pierre de Rome, désormais, correspondait à celui qui est conservé à la Sainte-Chapelle à Paris. Alors, on a mis en relation les 2 fragments et ils proviennent, donc ils constituent un seul et même objet, donc c'est bien la même provenance. Et donc ça, c'est très intéressant, je pense, de le savoir. Ça vous montre que même les morceaux métalliques, vous voyez, tels qu'une pointe de lance, pouvaient être aussi distribués un peu à tout vent ou presque. Donc à Saint-Pierre de Rome, on a toujours un des fragments et le deuxième à Notre-Dame de Paris. Alors voilà simplement le croquis dans l'ouvrage de Roux de Fleury, toujours, qui vous montre donc la pointe de la flèche en tant que telle, conservé notamment à Saint-Pierre de Rome, et le morceau manquant donc au sommet, c'est celui qui est à Notre-Dame de Paris. Alors ensuite, nous abordons le cas du titulus. Alors le titulus, je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, n'est autre que le panneau de bois indiquant en 3 langues, exactement, nous disent les évangiles, en hébreu, en grec et en latin, indiquant le motif de la condamnation de Jésus de Nazareth. Alors, je vous traduis d'ailleurs ce que disent les 3 lignes en hébreu, grec et latin. Alors, en latin, ça nous fait « Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum », c'est-à-dire « Jésus de Nazareth,
le roi des Juifs. Sous-entendu, nous l'avons crucifié parce que ce Jésus de Nazareth se disait être le roi des Juifs. Voilà donc ce qu'est le titulus. Alors, selon saint Cyprien, au IIIe siècle, ce titulus a été accroché, sans doute même cloué, au-dessus de la tête du Christ en croix. Et d'ailleurs, vous savez tous que l'iconographie, depuis des siècles et des siècles, nous montre en effet ce panneau qui est cloué en haut de la croix. On le voit sur les sculptures, on le voit sur tous nos crucifix, sur les tableaux. Donc c'est vraiment dans quelque chose qui est un acquis. Et d'ailleurs, c'est probablement, vu que c'est tellement ancien, cette manière de représenter ce détail, que ça fait probablement partie, là aussi, mine de rien, de cette tradition orale qui s'est transmise, y compris pour ce détail, au cours des siècles. Alors voilà, je vous montre le titulus dans son reliquaire, conservé dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem. D'après saint Jean Chrysostome, saint Ambroise et Sosomène, le titulus a été retrouvé en même temps donc que le bois de la croix, que la croix du Christ, par sainte Hélène. Le titulus était brisé en 3 morceaux. Alors, l'un des morceaux était conservé à Bethléem, l'ensemble des 3 morceaux étaient conservés à Bethléem, et ils ont été ramenés à Rome entre le 5e et le 6e siècle. Et le morceau le plus important se trouvait donc et il se trouve toujours dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem à Rome, et il était exposé dans une petite niche qui se trouvait au-dessus de l'arc triomphal du chœur. Alors, je vais vous montrer ça sur une image dans un instant. Alors, vous voyez, c'est un morceau de bois dans un état quand même assez précaire. Le voilà de plus près. On voit très bien qu'au-dessus, il y a 3 lignes qui sont gravées. Mais attention, ce morceau qui est à Sainte-Croix en Jérusalem n'est qu'un fragment. C'est un fragment qui mesure 26 cm sur 15. Alors, vous le voici hors de son reliquaire. Ça, c'est une image exceptionnelle d'ailleurs. Et donc, ce panneau, il a été lui-même divisé en plusieurs morceaux. On a fait là aussi la distribution de cette relique au niveau donc de plusieurs églises, puisque même dans Rome même, nous avons d'autres basiliques qui disent conserver un fragment. Alors, il faudrait là aussi faire l'inventaire exhaustif, ce que même Haut-de-Fleury, d'ailleurs, n'a pas pu faire pour toutes les reliques. C'était trop important. Et puis, je pense qu'il n'a pas pu avoir accès à toutes, loin de là. Donc, on a distribué cela, vous voyez, assez généreusement aussi. Alors, voilà d'ailleurs Haut-de-Fleury qui, lui, a eu quand même la connaissance de celle de Sainte-Croix en Jérusalem. Donc, il en a fait le relevé. Et ici, alors, bon, même si mon image est un peu floue, pardonnez-moi, vous avez, eh bien, surtout l'image du haut, la partie qui est encadrée à l'intérieur, ça, c'est la partie qui correspond uniquement au fragment conservé à Sainte-Croix en Jérusalem à Rome. Et donc, après, vous avez toute la suite, donc on peut imaginer, vous voyez, dans le même style d'écriture, d'épigraphie, et en bas, vous voyez, en noir et blanc, pour que ce soit, bon, ici sur la photo, uniquement un peu plus visible. Donc, ça vous donne là, je crois, une idée précise du type de morceau, du fragment conservé dans cette basilique de Rome. Alors, la basilique, depuis le temps que je vous en parle, Sainte-Croix en Jérusalem, la voici, avec sa façade baroque du XVIIIe. Donc, elle est construite à proximité, les 2 bâtiments qui enserrent de part et d'autre la basilique, ce sont des anciens couvents, de bénédictins notamment, et tout cela est construit sur les ruines de la Domus Caesoriana, c'est-à-dire le palais de l'impératrice Hélène, la mère de Constantin. Et il y avait donc, certes, le palais, la basilique qui, elle, a été presque entièrement reconstruite, mais en conservant sans doute les murs maîtres du IVe siècle, mais reconstruite à l'époque baroque. Et donc, c'est dans cette grande nef, alors la nef a été remaniée, je vous disais, à l'époque baroque, mais au fond, le chœur est resté dans son état médiéval, avec simplement des fresques et du mobilier qui ont été refaits à la Renaissance. Mais au-delà des apparences, tous les murs maîtres du IVe siècle de l'église sont conservés.
Et donc, imaginez que au-dessus de l'arc triomphal du chœur, dans cette grande nef, là où vous apercevez la sculpture d'un ange avec ses deux ailes magnifiques, il y avait là, dans le haut Moyen-Âge, et jusqu'à la baroquisation de l'Église au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait donc une espèce de petite fenêtre au travers de laquelle on voyait en permanence la relique du titulus, donc qui était considérée comme la pièce maîtresse, en quelque sorte, en matière de relique de cette basilique romaine. Alors, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose, ça rappelle volontiers le système des reliques chez nous en Provence, au Sainte-Marie de la Mer, où on a cette fenêtre au-dessus de l'arc triomphal du chœur, et au travers de laquelle on aperçoit les deux chasses contenant les restes de Marie Jacobée et Marie Salomé. Donc là, il y avait le même système, et on sait qu'à certains moments de l'année, probablement d'ailleurs le vendredi saint, bien sûr, on descendait la relique depuis cette cavité de l'arc triomphal. Donc actuellement, la relique est conservée avec le bois de la croix, le clou et d'autres choses, derrière le chœur dans la chapelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors sachez qu'en 1492, la relique qui était donc là au-dessus du chœur a été retrouvée, puisqu'entre-temps, sans doute dans des tempêtes de l'histoire à Rome, on l'avait cachée. On l'a retrouvée donc à la fin du XVe siècle dans une boîte de plomb, ce qui a permis d'ailleurs de la protéger. En tout cas, cette relique du titulus dans cette basilique de Rome correspond en tout point à ce que nous disent les évangiles. Et l'avant-dernière partie que j'aborderai aujourd'hui, c'est la question des tuniques, les saintes tuniques que le Christ a pu porter, notamment pendant la Passion. Alors, les Écritures nous disent d'ailleurs à un moment donné que la Vierge, toute sa vie durant, a tissé pour son fils une tunique sans couture. Ça, c'est assez fabuleux parce qu'en effet, techniquement, c'est possible. Une tunique sans couture. Alors, je voudrais quand même vous citer un autre passage des évangiles. Alors, écoutez bien ça. Les soldats, l'ayant crucifié, prirent ses vêtements, on dit bien ses vêtements, on parle au pluriel, et en firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. C'était une tunique sans couture. Donc, en résumé, on parle donc de plusieurs vêtements. On en a fait 4 parts pour chacun des soldats. Et on nous parle, en plus de cela, donc d'une tunique, et d'une tunique sans couture. Alors d'abord, il faut savoir, chers amis, que chez les Hébreux, le costume masculin, là-bas, donc à l'époque du Christ, était composé d'une paire de chausses, d'un caleçon, d'une tunique de dessous, c'est-à-dire d'une sorte de chemise, ce qui est logique, d'un habit qu'on mettait par-dessus cette tunique de dessous, donc il devenait, excusez-moi le mauvais jeu de mots, un habit de dessus, souvent serré par une ceinture autour de la taille, et c'est ce vêtement de dessus qui était probablement d'ailleurs la tunique proprement dite, et par-dessus tout ça, selon la saison, on mettait un manteau. Je vous rappelle qu'à Jérusalem, on est quand même à 1000 mètres d'altitude, et qu'il peut quand même faire froid l'hiver, mine de rien. Donc ça, c'est quand même important. D'ailleurs, rappelez-vous, l'actualité nous a dit il y a quelques semaines en arrière qu'il avait neigé cette année, notamment à Jérusalem, hein, c'est vous dire. Et normalement, on portait aussi, et c'est ce que Jésus a dû porter aussi de son côté, ce qu'on appelle le talet, c'est-à-dire un châle de prière que portaient tous les rabbis. Donc, grande question, que sont devenus tous ces vêtements ainsi que la tunique? Lorsque Roux de Fleury a publié son livre en 1870, il a dénombré quelques 21 tuniques, messieurs, dames. 21 tuniques du Christ. Alors, sont-elles fausses? Ou bien est-ce que ce sont des tuniques de contact, donc des reliques qui ont été mises, qui ont touché, qui ont été mises en contact avec l'une des authentiques reliques du Christ? Bon, dans tous les cas, voilà un sujet qui est à l'étude, mais qui mériterait qu'on aille encore beaucoup plus loin. Car on a conservé jadis, et là aussi il faudrait vérifier si c'est toujours d'actualité,
les textes signalent qu'on conserve un fragment de manteau pourpre à Constantinople. Une tunique d'enfant, peut-être portée, pourquoi pas, par Jésus enfant, c'est tout à fait probable d'ailleurs, conservée à la cathédrale de Rome, donc à Saint-Jean-de-Latran. Et puis, il y a les fameuses tuniques conservées à la cathédrale de Trèves et en France, à la basilique d'Argenteuil, à l'ouest de Paris. Alors, c'est surtout de ces deux dernières dont je vais vous parler. Alors, voilà la tunique d'Argenteuil. Alors, cette tunique d'Argenteuil, chers amis, elle a été donnée par l'empereur Charlemagne à l'ancienne abbaye d'Argenteuil qui a précédé la basilique actuelle, sachant d'ailleurs de mémoire que l'une des filles de Charlemagne avait été mère abbesse de l'abbaye d'Argenteuil. Donc, il y a une certaine logique là par rapport à ce cadeau prestigieux. Charlemagne avait lui-même obtenu cette relique du patriarche de Jérusalem en l'an 799. Donc, on connaît parfaitement la provenance. Alors, sachez que la relique a été protégée au moment des guerres de religion. Elle a été protégée aussi pendant la Révolution. Alors, carrément, en 1793, l'ancien curé d'Argenteuil n'a pas eu le choix, pour la cacher, que de la couper en quelques gros morceaux et de les placer dans une cassette de plomb et d'enterrer le tout dans les jardins de son presbytère. Quelques années plus tard, la Révolution étant passée, on savait, là aussi, tradition orale, à quel endroit on avait caché la relique. Et donc, on a exhumé tout cela. Et on a donc, alors bien sûr, malgré la cassette de plomb, ça avait quand même quelque peu souffert. L'étoffe, c'est particulièrement fragile, je ne vous apprendrai rien. Et donc, on a recousu les morceaux sur un tissu de soie, hein, tout simplement. Alors, sachez que depuis 1984, on a mené de très nombreuses études très pointues sur la tunique d'Argenteuil. Alors, en fait, dans l'état présent, tel que vous la voyez, enfin, tout au moins ce qu'il en reste, vous voyez, en noir, enfin, en réalité, c'est une espèce de vert très foncé sur ce tissu blanchâtre, cette soie blanchâtre. Elle mesure 1,46 m. Enfin, initialement, elle mesurait 1,46 m. Dans l'état présent, elle ne mesure plus que 95 cm à cause, et là on a pas mal d'archives qui en témoignent, de nombreux morceaux, même infimes, qui ont été découpés, prélevés et distribués à d'autres églises. D'ailleurs, je me suis rendu compte en lisant un inventaire des principales reliques de Rome qui a été écrit également à la fin du XIXe siècle par le chanoine Xavier Barbier de Montaut, que rien qu'à Rome, nous avons plusieurs basiliques qui prétendent conserver des morceaux de la tunique de Jésus de Nazareth. Donc, c'est vous dire que ça irait tout à fait dans le sens des archives conservées à Argenteuil. Alors, une chose est certaine, c'est que la tunique que vous avez sous les yeux, elle est réellement sans couture, que c'est un vêtement de dessous, donc ça serait la fameuse chemise. Les manches descendaient jusqu'au niveau du coude et dans la partie inférieure jusqu'au niveau des genoux, à peu près. La matière, c'est de la laine de mouton. Elle a été réalisée à partir d'un métier à tisser très primitif. On pense que cette laine de mouton vient de Syrie ou de Palestine. Et dans les fibres de l'étoffe, on a retrouvé des pollens identiques à ceux que l'on a relevés depuis déjà longtemps sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo en Espagne, dont je vous parlerai à la dernière conférence. Il y a également de nombreuses taches de sang sur ce linge et le sang a été analysé, il correspond au groupe AB, c'est-à-dire le même groupe sanguin que sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo. En 1997, André Marion, qui était chercheur au CNRS, a constaté que les taches de sang qui sont sur cette tunique donc se superposent. Si par un procédé informatique, on superpose les images exactement à la même échelle, au millimètre près, les taches de sang s'imbriquent les unes dans les autres avec celles de la même région du corps, donc, que l'on voit sur l'homme du linceul de Turin. Donc, il est clair que cette tunique a été portée par le même homme qui
dont on a le linceul à Turin. Et c'est surtout au niveau des épaules, d'ailleurs, que l'on a le plus de ces taches de sang. En 2005, on a même procédé à l'analyse ADN. C'est du sang humain masculin, présence du chromosome Y, c'est-à-dire de race juive orientale. Voilà donc ce que je peux vous en dire. Alors, je vais vous montrer des détails. Alors, la voilà de plus près. Vous voyez que c'est vraiment plus que fragmenté, plus que fragile. Et ici, donc, vous apercevez, vous voyez, entouré avec des lettres, les principales taches de sang. Et à droite, c'est la silhouette entourée d'un trait blanc, avec également les ronds et là des chiffres pour les principales taches de sang sur l'homme du linceul de Turin. Et vous voyez qu'en effet, ça correspond. Alors imaginez qu'on peut superposer les deux images à la même échelle. Et là, vous pourriez constater la même chose par vous-même. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très troublant, à tel point qu'aujourd'hui, quand on parle du linceul de Turin, on ne peut pas aborder l'histoire de cette relique sans faire le parallèle avec la tunique d'Argenteuil, bien entendu. Alors, dernièrement, ces dernières années, la relique a été minutieusement restaurée. Vous voyez ici la restauratrice à l'œuvre. Alors, rassurez-vous, cette espèce de tunique noire que vous avez là sous les yeux, c'est en fait une tunique toute neuve, dans un tissu très fin et même transparent, qu'elle a donc cousu spécialement pour la mettre par-dessus cette relique très fragmentée que je vous ai montrée, pour la protéger. Et la protéger notamment des ultraviolets, de la lumière qui, vous le savez, décolore plus vite que ce qu'on imagine d'ailleurs, car en effet, c'est très rare, mais il y a de temps en temps des ostensions, c'est-à-dire des expositions, comme à Turin, de la relique d'Argenteuil. Et donc voilà comment elle est présentée aujourd'hui lors des ostensions. D'ailleurs, si vous regardez bien, surtout dans la partie inférieure, on voit que par transparence, au-dessous, on aperçoit l'authentique relique que je vous ai montré tout à l'heure au début. La voilà d'un peu plus près. Là aussi, par transparence, on devine bien ce qu'il y a au-dessous. On aperçoit certains des principaux morceaux. Donc ça, je pense que c'est très important d'avoir fait ça. Ça peut paraître un peu décevant de prime abord, mais c'est primordial pour la conservation de cet objet qui est déjà dans un état pitoyable. Alors, nous transportons virtuellement à Trèves. Voici l'admirable cathédrale romane de Trèves. Et là-bas, alors, eh bien, les choses sont très claires. Nous savons, et on a beaucoup de textes qui nous le disent, textes très anciens, que Sainte Hélène elle-même avait remis une tunique en l'an 327 à l'évêque de Trèves, Anicius, que cette cathédrale de Trèves a même été construite au-dessus d'une maison donnée par l'impératrice Hélène, laquelle avait été transformée en mémoria, autrement dit une chapelle, pour abriter cette relique insigne de la tunique, et qui alors là serait la tunique véritablement posée par-dessus celle qui est aujourd'hui à Argenteuil. Alors voilà l'intérieur de la cathédrale de Trèves. J'en profite pour vous montrer quelques-unes de ces merveilles au passage. Et donc c'est dans l'une des chapelles latérales que l'on conserve la relique proprement dite. Alors la voici. Vous voyez, tunique importante. Alors cette tunique malheureusement tombe en poussière, donc elle est protégée en réalité. Alors là c'est très difficile de le distinguer sur cette image. Elle est protégée par 3 autres tissus. Il s'agit donc sans doute de la tunique précieuse donc de dessus, celle qui a donc été tirée au sort par les soldats romains, car elle est quand même dans un état assez correct par rapport à la tunique de dessous, et qu'elle n'a pas de tache de sang parce qu'elle n'a pas été donc au contact des plaies du Christ. Et donc, quand on analyse cette tunique, il est certain que du coup, on sent bien que la tunique d'Argenteuil est réellement la tunique de dessous, et qui, elle, a été en contact avec les plaies, qu'elle est toute maculée de sang, et qu'elle a fait partie donc du lot des vêtements divisés en 4. Mais celle-là que vous avez sous les yeux, c'est donc celle qui a fait l'objet, qui a été tirée au sort donc par les soldats romains.
Alors ici, vous la voyez lors d'une grande cérémonie. Alors elle est exposée dans un reliquaire, d'ailleurs, vous voyez, en bois et en verre de forme moderne, à l'horizontale, comme ça les tissus ne se déforment plus. Et vous voyez, là, elle est encensée par un cardinal, en présence d'autres prélats, dont un évêque, et de toute l'assistance. Et vous voyez que les gens, alors après, viennent la toucher, mais rassurez-vous, ils ne touchent que le verre, hein, qui est quelques centimètres au-dessus, donc il n'y a aucun danger là-dessus. En tout cas, c'est un très bel objet. C'est même, au-delà d'une relique, c'est une pièce archéologique exceptionnelle. Et pour terminer cette deuxième séance, je vais vous dire quelques mots sur la problématique du précieux sang, parce que certes, on n'a plus le corps du Christ, puisque la doctrine de l'Église nous apprend depuis des siècles que le Christ et la Vierge Marie sont réellement en corps et en âme au ciel. Donc il est certain qu'on ne peut plus avoir leur corps ici sur terre sous forme de relique quelconque, mais par contre on a du précieux sang. Et alors là, le précieux sang, c'est vraiment une chose qui mériterait une étude approfondie, ce qui n'a pas encore été fait totalement, sauf pour les taches de sang conservées sur les reliques dont je viens de vous parler et sur celles dont je vous parlerai plus encore la fois prochaine. Alors je voudrais simplement vous signaler qu'il existe plusieurs lieux de par le monde où l'on prétend conserver une ampoule avec un peu, donc même ce ne serait que quelques gouttes, du précieux sang à l'intérieur. Alors par exemple, à Neuvy-Saint-Sépulcre, nous sommes là dans le Berry, donc on est près de Bourges. On a l'ampoule que vous apercevez dans ce reliquaire porté par un ange, quelques gouttes donc du sang qui ont été ramenées au XIIIe siècle par le cardinal Eudes de Châteauroux. Alors ça fait l'objet d'ailleurs d'un pèlerinage important et d'une très jolie église romane de forme circulaire tout autour, forme circulaire qui évoque par là même la forme de la rotonde du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et puis nous avons aussi en Belgique, à Bruges, la basilique du Saint-Sang, qui conserve elle aussi cette ampoule, vous voyez ici entre les mains d'un prélat, qui a été ramenée là en 1146 par Thierry d'Alsace à son retour de Terre Sainte. On n'en sait pas plus. Bon, ce qui est quand même quelque part un peu rassurant, c'est que ça vienne de Terre Sainte, mais ça n'est pas la preuve par A plus B que c'est une relique authentique, loin de là. Et à Bruges, il y a une grande fête du Saint-Sang, encore aujourd'hui, avec procession en grande tenue dans les rues de la ville. À Mantoue, dans le nord-est de l'Italie, on est à l'extrémité est de la Lombardie, on conserve dans l'immense basilique Renaissance Saint-André, dans la crypte qui est sous le chœur, très vaste crypte d'ailleurs, vous avez le maître-autel couvert de plaques d'argent, et dans le tabernacle, on a 2 vases reliquaires contenant là aussi du précieux sang. Alors, c'est là qu'il y a un point intéressant, mais qu'on ne pourra sans doute jamais élucider. Il y a cette tradition qui nous dit que Saint Longin était originaire de Mantoue. Et que c'est lui donc qui avait ramené donc des fioles contenant du précieux sang. Alors elles ont été cachées à plusieurs reprises. Il y a eu une première redécouverte en l'an 804, puis une deuxième en 1048. Dans tous les cas, ça fait l'objet aussi d'une grande vénération. Alors vous voyez ici un prêtre en train de sortir justement les 2 reliquaires du tabernacle blindé aussi donc de la crypte. Voici les 2 reliquaires, qui sont d'ailleurs 2 objets merveilleux. Ce sont, je pense, 2 reliquaires du XVIe ou début XVIIe siècle, en vermeil. Et si vous regardez attentivement, au centre de chacun des 2, on aperçoit comme une toute petite fiole, avec un peu de teinte rougeâtre, c'est surtout visible à droite, donc du précieux sang coagulé, qui est réduit en poudre d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, on sort également cela dans les rues de la ville. Alors, peut-être que sur cette photo, voilà, vous verrez un peu mieux les 2 reliquaires. Absolument magnifique. Vous voyez, c'est quand même fabuleux de voir ça, chers amis. On serait en France, on aurait peut-être gardé les 2 fioles au milieu et les reliquaires auraient été fondus à la Révolution. Ça vous donne un peu une idée, d'ailleurs, de la richesse d'objets équivalents que nous avions en France jusqu'au début de la Révolution. Et puis enfin, nous avons à Weingarten, en Allemagne, qui est une ancienne abbaye bénédictine, on est dans le sud de l'Allemagne, on est en Bavière,
une relique du précieux sang qui est arrivée en 1055 et qui est un don qui a été fait à l'empereur Henri III de Franconie. Bon, là, on n'en sait pas plus sur l'histoire, de même qu'à Venise, vous avez dans l'ancienne basilique des Frari, donc des franciscains, dans une chapelle latérale, une grandiose armoire à reliques. Alors, il y a beaucoup de reliquaires et justement, celui qui nous intéresse, c'est celui qui est en bas au centre. En fait, c'est une porte de tabernacle derrière laquelle vous avez une fiole qui contiendrait là aussi du précieux sang. Alors, plus intéressant, ramené de Constantinople en 1479. Donc, ça pourrait être encore une des reliques qui était conservée dans la chapelle de l'ancien palais impérial de Constantinople. Voilà, donc il y aurait d'autres lieux encore à signaler qui prétendent conserver du précieux sang. Là, je vous ai donné vraiment les principaux, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire encore dans tout cela. Alors voilà, je pense que Marie-France doit m'entendre, donc j'en ai terminé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, c'est le moment, je vous écoute bien volontiers.